Bonjour, Merci de vous présenter. merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Mander Awas. Donc je suis le fondateur et le PDG de la société Vitalis. Et nous sommes présents en fait sur le marché depuis 2007 de l'entreprise. Et nous travaillons essentiellement, je dirais, dans la conformité réglementaire. Donc tout ce qui est phénomène aujourd'hui de lutte contre le blanchiment d'argent, tout ce qui est évasion fiscale, lutte contre l'évasion fiscale et tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent. Donc voilà, évasion fiscale, blanchiment et financement de terrorisme. Voilà un petit peu nos domaines d'activité. Bien évidemment, on est sur la conformité au sens très large et on est sur la partie risque également. Parce que là, on contrôle les risques au niveau de la banque, on apporte les approches risques, que ce soit les risques opérationnels ou que ce soit les risques de non-conformité au niveau de la banque. Les clients aujourd'hui, de manière globale, que ce soit nous ou notre partenaire éditeur, il y a à peu près aujourd'hui 1700 banques à travers le monde. Là, vous pouvez voir que ce soit je dirais tous les groupes internationaux, donc sans les nommer un par un. Par contre, si j'en profite de l'événement aujourd'hui ici, je peux vous dire que le groupe Temwil aujourd'hui, il est un de nos clients avec toutes les filiales africaines aujourd'hui, que ce soit la BIS, la BIM, etc. Vous avez des gens comme Ecobank, vous avez des gens comme NSIA aujourd'hui, vous avez des gens comme, j'en oublie, que ce soit sur le Sénégal, on est présent à peu près au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Tous nos clients en fait. Alors, nous, sur le terrorisme, on lutte, je dirais, contre le terrorisme à travers la structure, le réseau financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier tous les mouvements financiers qui rentrent dans les banques et qui permettent d'alimenter des cellules de terrorisme ou des associations sous couvert d'une raison ou d'une autre pour être en activité. Typiquement aujourd'hui, les associations, il y a un gros problème dans les associations qui soi-disant sont là pour éduquer, mais derrière, ils sont là en train de financer des terroristes. Là, à travers les transactions financières. Et ça, c'est notre métier. On est capable de les piéger pour savoir qui font, parce qu'on est capable au fait d'analyser le comportement des clients et de leurs transactions au niveau de la banque. Et on contrôle tout ça sur l'analyse comportementale, mais aussi sur les listes des sanctions. Parce que si vous avez des gens aujourd'hui sur des listes des sanctions, bien évidemment, on va tout de suite le bloquer pour éviter qu'ils fassent des opérations. Alors, qu'ils soient directs ou sous anonymat, ou également tout ce qui est ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, c'est les gens en fait qui sont mandataires, signataires, etc. sur un compte quelconque. Donc ça, c'est typiquement notre corps de métier pour lequel on accompagne en fait, l'ensemble des banques. Et encore une fois, qu'elles soient banque, assurance ou organisme de microfinance ou banque islamique, pour nous c'est exactement la même chose au fait. Alors, les expériences sont à travers les banques qui sont nos clients. Parce qu'en fait, nous, on agit, on s'interface avec les systèmes de paiement de la banque et on fait le contrôle nécessaire. On a des expériences africaines au sens Afrique très large, y compris l'Afrique du Nord, où on a agi sur des éléments bien spécifiques avec des organismes qui sont là mandatés par l'État et des structures de l'État pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc là, on est capable d'accompagner les entreprises, d'accompagner les États et d'accompagner les banques centrales pour comprendre qui a fait quoi et à quoi il a servi l'argent. Et on peut aller même très loin. On est capable de dire aujourd'hui l'argent qui a quitté, où est-ce qu'il est et sur quel compte il dort à l'étranger. Ça, par contre, ça c'est une activité qui est un peu spéciale, qui est une activité au fait, je dirais, un peu spéciale. Voilà. Mais pour les banques, bien évidemment, on est là pour contrôler l'érogène des fonds, pour analyser les flux financiers, pour contrôler les sanctions, pour analyser les risques également pour les banques dans chaque entrée en relation, ou bien sur les clients qui sont au niveau de la base client pour savoir quel est le niveau de risque qu'ils portent pour la banque. Merci, M. Raoult, quelle serait en tout cas votre contribution par rapport à ce forum qui va s'ouvrir le 9 à Diamniadio? Le forum. Organisé par CFI. Alors, le forum, on est partenaire, nous, notre sponsor est partenaire de CFI. Aujourd'hui, avec le groupe Temwil, qui est nos clients, donc on a voulu également participer aux 10 ans de Temwil.
Tamil aussi, c'est aussi la partie islamique qui nous est chère. Nous, notre première banque islamique, chez nous, c'est la banque Zitouna, hein, je crois que c'est 2013. Donc la banque Zitouna à Tunis, une banque islamique, elle a démarré les activités de couverture de lutte anti-blanchiment d'argent et tout ça en 2013. Vous voyez, puis après, on a accompagné énormément de banques islamiques dans la région. Donc, être là, c'est aussi quelque chose pour un clin d'œil pour les 10 ans de Tamil, qui est nos clients aussi et nos partenaires. Et puis pareil, par rapport à CFI, là on peut participer pour prêcher la bonne parole et aider les banques et les institutions. Nous sommes là pour le faire. Et qu'est-ce que sera en tout cas cette bonne parole pour les banques? La bonne parole, au fait, pour les banques, c'est typiquement, il faut contrôler l'entrée en relation. C'est qu'avant de faire une relation avec un client, il faut s'assurer de l'origine des fonds. Et ça, c'est la loi, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est les recommandations du GAFI, c'est les directives européennes qui disent aujourd'hui, il faut absolument contrôler l'origine des fonds. Ça, il faut le faire. Et derrière, il faut analyser les comportements de clients parce qu'on peut contrôler l'origine des fonds, c'est normal. On peut contrôler les personnes à l'entrée en relation quand ils viennent, ils n'ont pas de soucis. Par contre, ils peuvent avoir un souci d'analyse comportementale. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce qu'ils font dans la banque n'a rien à voir avec leur profil initialement déclaré. Et c'est là où on est très fort pour aussi aider les banques à faire face à ces problématiques-là. Et le deuxième point qui est majeur, c'est aujourd'hui une banque qui ne se dote pas d'outils, si les correspondants bancaires, ils vont la fermer tout simplement, ils vont arrêter en tout cas toute relation commerciale. Donc, et c'est là aussi, on aide aussi les banques à le faire. Je peux vous parler d'une expérience qu'on a faite à Tunis pour les petites banques. Au fait, on a mutualisé les investissements de 4 petites banques qui étaient sur je dirais, le coût de fermeture par les correspondants, et on les a mutualisés sur une seule installation. Et là, tout le monde est content et les banques prospèrent aujourd'hui. Merci beaucoup, M. House. Merci à vous, en tout cas.